Vous le constatez, depuis quelques années, un vent permissif souffle sur la France, un vent où la licence, l'autorisation est donnée de faire tout ce qui nous passe par la tête, de laisser libre cours à tous nos instincts, y compris les plus bas instincts. Pourquoi en sommes-nous arrivés à cela? Pourquoi en sommes-nous au point où des gens osent prétendre légaliser ce crime qui est la pédophilie? On ne doit jamais toucher aux enfants. Ce sont des êtres sacrés, ce sont des êtres qui, dès qu'ils poussent leur premier cri, sont en construction jusqu'à l'âge de 20 ans. D'où leur fragilité psychique ou psychologique. Ils ne doivent surtout pas être perturbés, ils doivent être au contraire accompagnés par des phases d'initiation, qu'elles soient naturelles ou qu'elles donnent lieu à un apprentissage. Cela, c'est vieux, ce que je vous dis, là, ça s'appelle l'éducation et c'est vieux comme le monde, comme l'apparition des êtres humains sur notre belle terre. Or, depuis quelques décennies, les théories les plus fumeuses apparaissent. C'est tel pseudo-psychiatre Kinsey qui échafaude une théorie selon laquelle il n'y aurait plus de sexe différencié. C'est l'absence de genre. C'est en réalité les êtres androgynes qui on voit au chapitre désormais. Les autres sont dans l'anormalité. Bref, une théorie qui contredit toutes les règles naturelles. Car la maîtresse absolue en ce monde, c'est bien la nature innée, je précise pour les détracteurs. Il y a une nature innée que l'on observe dès que l'on a la capacité de voir, d'entendre, de voir ce que est notre environnement, ce que sont les êtres qui nous entourent, et d'entendre les bruits. La nature, c'est la nature. Rien ne pourra aller contre cette nature, y compris les apprentis sorciers, qui veulent tutoyer Dieu s'il existe, en prétendant être son égal. Oh, je cite plus de noms, je ne cite pas de noms, mais c'est la folie. Vous voyez bien qu'on vous parle sans cesse d'intelligence artificielle, de ceci, de robots, de robotique, de l'être humain, l'esprit humain, la conscience de l'être humain, c'est-à-dire ce que les croyants appellent son âme. À la poubelle, plus rien n'existe. Alors en France, eh bien voilà, la France est aujourd'hui dirigée par un groupuscule qui n'a comme seule boussole pour diriger ses actions le sexe à toutes les sauces. Mais le sexe, c'est quelque chose d'agréable, de merveilleux, de délicieux. Mais le sexe relève avant tout de l'intime de chacun, de la vie privée de chacun. On ne doit pas mettre en avant subitement les pratiques sexuelles d'une minorité. Cette minorité fait bien ce qu'elle veut dès lors qu'elle ne dérange personne. Cette minorité en France n'est plus menacée depuis la loi de dépénalisation qui a été votée, je crois, en 1982 sous Mitterrand. Mais on assiste à un inversement des proportions. Vous avez 95% des gens qui ont une orientation sexuelle que leur a conférée la nature, et instinctivement ces gens-là répondent à cela sans se poser d'autres questions. Et puis il y a des gens qui sont des gens perturbés, troublés. Faut-il les mettre en accusation? Non, il faut les aider ou les soigner, comme le disait le professeur de psychiatrie Charles Socarides, que je cite, et qui expliquait que la liberté sexuelle ne donne pas le droit de détruire les fondements de la société. Or, c'est ce qui se produit aujourd'hui en France.
où on vous oppose des lois infâmes, scélérates, glissées dans le corpus législatif français pour vous mettre en accusation si par malheur vous osez parler de ce sujet. Eh bien, on va en parler de ce sujet car, et je l'ai dit sur un ton extrêmement vif dans d'autres vidéos, car ce sont nos enfants, ce sont les fondements de la société qui sont gravement menacés par les gens qui prétendent, sans aucune compétence d'ailleurs, nous gouverner. La France est morcelée aujourd'hui. La France a été mise dans un état de délabrement avancé. Il suffit de vous écouter, de vous entendre, de lire vos témoignages, vos commentaires, des milliers en 5 ans. En 5 ans où je me présente et j'essaie de porter un minimum de vérité de la vie. Vous êtes la plupart, beaucoup, en tout cas, déboussolés, désorientés. Vous n'entendez plus ce discours. Et puis il y a tous ces jeunes dont j'ai souvent parlé, abétis, lobotomisés, qui n'ont même plus la conscience de ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils pratiquent 24 heures sur 24, c'est-à-dire l'utilisation d'un terminal technologique qui s'appelle le smartphone ou l'ordinateur. Voilà. On les lobotomise avec des jeux complètement crétins, des applications qui rétrécissent leur capacité cognitive de jour en jour. Ça veut dire qu'ils ont une vision totalement étriquée du monde. Ils n'ont même plus accès, naturellement, à la réflexion, à la philosophie. Ils ne connaissent aucun philosophe. Pour la plupart d'entre eux, c'est cela. Et puis vous avez, de l'autre côté, de l'autre bout, les personnes d'un certain âge qui sont sans réaction pour beaucoup, amorphes, qui sont aussi obsédés par leur faim, et ça c'est naturel, mais à qui on n'apporte plus les réponses qu'on pouvait apporter il y a encore 50, 60 ans, 70 ans. Ça ne veut pas dire que avant c'était mieux. Moi je ne suis pas un de ceux qui prétendent non, avant c'était mieux. Non, avant c'était différent, mais il y avait de saines valeurs qui permettaient à une société un vivre ensemble harmonieux. Ça n'est absolument plus le cas aujourd'hui. C'est la folie à tous les coins de rue. C'est, encore une fois, l'inversion des valeurs. Encore une fois, c'est interdire aux gens de s'exprimer si jamais on contrarie les desseins de ces fous déviants. Alors, mon propos, c'est de mettre en valeur tous ceux qui sont au front. Il y a beaucoup d'associations qui défendent les enfants. Je vais en citer 3 parmi d'autres, parce que ce ne sont pas les seuls. J'aurais cité Parents en colère. Je vais mettre un lien. Je vais citer SOS Éducation, qui défendent nos gosses contre l'agression de Attal, de cette sexualité imposée, y compris dans les écoles, chez nos petites têtes blondes, chères têtes blondes. Vous imaginez un petit peu, c'est une entreprise de destruction du psychisme de nos gosses. Je suis grand-père, voilà pourquoi je mets autant de passion à défendre ces gamins. Nous avons tous été enfants. Donc je parlais de SOS Éducation. Je crois que c'est Sophie Auduguet qui est la déléguée générale. Et également les Mamans Louves. Mais il y en a d'autres. Il y a des collectifs. Je voudrais aussi citer des noms qui sont au combat pour défendre nos gosses, notamment pour empêcher que leur soient injectés des poisons. 11 vaccinations, je crois, avant l'âge de 2 ans. Mais c'est un crime. C'est un crime. Ariane Bilran, Virginie de Arroyo Recchia, Nicole de Lépine, qui fait un travail formidable, et son mari également, et beaucoup d'autres. Là aussi, je vais mettre beaucoup de liens. Mais ce qui m'interpelle, c'est que la multiplication des alertes, des pétitions, eh bien ça n'émeut pas la classe politique. En aucune façon, je n'ai pas entendu un seul homme politique, un seul député, un seul sénateur prendre une position ferme en disant « halte là, stop, eh oula, vous touchez à la nature, ça ne va pas. Ce n'est plus de la politique, ça. C'est défendre ses petits intérêts, ses petits orgasmes au rabais, c'est défendre le battage, l'étalage de la sexualité comme si cela
était naturel. Non, ça ne correspond pas à la majorité des gens. La majorité des gens aspirent à être tranquilles chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Il n'est pas dans mon esprit de mettre en avant un puritanisme imbécile. Pas du tout. Il y a des pratiques, il ne faut pas croire que lorsque vous êtes dans le cadre de votre vie privée, dans votre intimité, vous pratiquez ce que vous voulez, mais vous n'avez pas à perturber la grande majorité des gens en leur faisant penser qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont. Plus grave encore, en faisant penser ceux-là, qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont, à des petits gosses extrêmement fragiles. Alors voilà, l'éducation sexuelle des enfants à la mode déviant, eh bien c'est un scandale qui n'émeut pas la classe politique. Oh, elle s'émeut pour d'autres raisons, bien sûr. Bien sûr, la classe politique préfère engager une guerre meurtrière sur les ordres d'un fou allié qui s'appelle Macron que de se soucier du pourrissement volontaire de la part d'un Attal et de tous ces gens-là, qui sont des déviants. Je ne mets pas en cause la grande majorité des homosexuels qui pensent également comme moi, parce qu'il faut faire quand même, il faut faire preuve de discernement. Mais vous avez ces gens-là qui veulent absolument déstructurer tous les fondements de notre société. Et là encore, il n'y a pas dans mes propos une connotation religieuse ou spirituelle ou pas du tout. Pas du tout. Mais beaucoup de religions, de confessions se rejoignent pour dire attention, surtout après les prises de position hasardeuses du pape François, qui commence à expliquer que oui, ça peut être naturel. Non, 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 il y a des choses qui ne sont pas naturelles. Je vais vous expliquer, je vais vous dire. L'éducation à la sexualité. D'abord, qu'est-ce que fait l'éducation à la sexualité à l'éducation nationale? Ça n'est pas sa place. C'est ce que clament toutes ces associations, toutes ces personnes remarquables qui passent très souvent par le site irremplaçable de Ronald Guillaumont, Profession Gendarme. Et j'ai beaucoup de liens qui vous renvoient au site Profession Gendarme. L'éducation à la sexualité et à la vie affective, titre pompeux, ainsi que tout ce qui gravite autour de ces séances, vont à l'encontre de tout. Premièrement, l'éducation à la sexualité va à l'encontre du code pénal. Deuxièmement, l'éducation à la sexualité va à l'encontre du code civil. L'autorité parentale, article 371, 1. L'éducation à la sexualité est une intrusion qui porte atteinte à la moralité des mineurs, notamment en diffusant des images pornographiques, va donc à l'encontre du code pénal et du code civil. Troisièmement, l'éducation à la sexualité va à l'encontre de la Convention européenne des droits de l'homme. La jurisprudence de 1976 de la Cour européenne des droits de l'homme explique qu'on ne doit pas exalter la sexualité chez les enfants, qu'il ne faut pas atteindre à leur équilibre physique et psychique et que l'État n'a absolument pas le droit d'endoctriner les enfants. Protocole numéro 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Retenez bien cela. Or, c'est ce que fait Attal, c'est ce que font Attal et Macron. Ils veulent détruire les enfants. Quatrièmement, l'éducation à la sexualité va à l'encontre du droit privé. La sexualité, suivant la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, relève de la vie familiale. Ça ne fait pas partie du droit de la santé, ni du droit de l'éducation nationale. La loi actuelle viole les normes supérieures. L'atteinte à la dignité humaine et au caractère inviolable est sacrée du corps humain. Ces séances sont donc totalement illégales. Monsieur Attal contrevient, est en infraction extrêmement grave par rapport au texte que je viens de rappeler et que je tire, dont la source est Parents en colère. Allez voir sur le site, sur les liens. Vous aurez également des renvois sur des pétitions. Enfin, je termine mon propos en rappelant que
le 13 octobre 2023 s'est tenu un colloque dont le titre était « Les enfants cibles numéro 1 du totalitarisme mondial ». Il réunissait entre autres Ariane Bilran, Amandine Lafargue et bien d'autres à propos notamment des vaccinations que l'on veut, des injections que l'on veut imposer aux jeunes enfants, pas moins de 11, dangereuses. Je conclus. L'orientation sexuelle de chaque être humain relève de son intimité, de sa vie privée. Nul ne doit être inquiété pour ses pratiques sexuelles dès lors qu'elles ne nuisent pas à autrui, dès lors qu'elles ne dérangent personne. Nul ne peut imposer ses pratiques sexuelles par la propagande, le prosélytisme, l'intimidation, la menace, la contrainte ou la force. Or, c'est tout ce que nous subissons aujourd'hui avec les lois scélérates et infâmes macroniennes. Le père et la mère sont les repères naturels des enfants, au sein de la cellule familiale, qui demeure le socle des groupes humains. La nature reste la seule maîtresse de nos vies. Ceux qui tentent d'en transgresser les règles à des fins douteuses, sans l'assentiment éclairé des personnes, devraient être empêchés de nuire, en particulier quand ils essaient d'influencer enfants et adolescents fragiles dont la vulnérabilité est inhérente à leur immaturité. Ceci pour les abuser, notamment en leur imposant des identités non conformes à leur personnalité. Les drames, les témoignages de drames de gosses qui ont voulu changer de genre sont innombrables, innombrables. Ils ont subi le matraquage de toute une industrie qui se construit aujourd'hui autour de cette identité de genre qui, soi-disant, peut être variable au gré des humeurs des uns et des autres. Non, nous sommes ce que nous sommes, ce que la nature nous a fait. En ce week-end de Pascal, j'espère que vous avez vécu ces 3 jours dans la paix, dans la joie familiale, avec les enfants, les œufs cachés dans le jardin. Voilà, c'est ça la vraie vie. Des repères simples, des joies simples, mais en les additionnant, eh bien, vous définissez tout simplement le bien-être. Je ne parle même pas de bonheur, un mot qui peut être très facilement galvaudé. Non, le bien-être, c'est ça. Continuez donc à cultiver ce bien-être. Bon vent à tous. Prenez soin de vous et portez-vous bien.